Le 14 juillet 2024 marquera le coup d'envoi des Jeux olympiques et paralympiques. Après un long périple à travers la France, la flamme olympique arrivera enfin à Paris. J'ai grandi dans le 12e arrondissement de cette capitale. J'aime ses fêtes de la musique, ses nuits blanches. Je connais ma ville, ses terrasses, ses passages couverts, ses monuments et ses façades. Habiter dans la ville qui accueille les Olympiades et ses près de 15 000 athlètes est un événement qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Pour autant, je ne sais pas pour vous, en tant que Parisienne, je me pose beaucoup de questions. Je suis Caroline Loisel et dans ce podcast, je pars à la rencontre de celles et ceux qui sont au cœur de l'organisation des Jeux Olympiques. Soyez les bienvenus dans Enjeux, un podcast de la ville de Paris qui vous emmène dans les coulisses des ultimes préparatifs de cet événement unique. Je me demande ce qui va se passer pendant les Olympiades. Je ne m'imagine ni dans un stade, ni dans un gymnase, ni dans une fan zone. Bilan, je ne sais pas encore si je reste à Paris ou pas pendant les Jeux Olympiques. Alors, pour pouvoir me décider, j'interroge aujourd'hui Pierre Saint-Gall. Bonjour Pierre. Bonjour Caroline. Tu es responsable festivités parisiennes et relais de la flamme pour la ville de Paris. Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui. J'ai plein de questions à te poser. Alors déjà, je suis rassurée. Il y a un pilote pour les festivités. Non, parce que on ne savait même pas si le sujet vraiment existait. Donc moi, je dirais, est-ce que tu es le géo des JO en quelque sorte ? Comment t'es-tu préparé finalement à cette mission ? Alors on est beaucoup de gentils organisateurs à la ville de Paris. Moi j'ai le plaisir de coordonner le travail de plusieurs d'entre eux. Il y a beaucoup de préparation. On peut dire que le point de départ c'est le souhait de la ville de Paris de permettre à un maximum de monde de vivre les Jeux, l'ambiance des Jeux et qu'elle se cantonne pas seulement au lieu où se dérouleront les compétitions sportives. Et donc la ville de Paris a pensé, je pense qu'on va en parler largement aujourd'hui, un programme de festivités qui on va dire déborde dans la ville, bien au-delà des sites de compétition et qui permettent aux Parisiennes et aux Parisiens de profiter de ce moment qui, quoi qu'on en pense, sera historique. Alors, c'est un événement que vous préparez depuis combien de temps et puis comment vous vous êtes inspiré en fait ? À titre personnel, moi je suis arrivé à la ville de Paris, à la délégation aux grands événements et aux Jeux Olympiques, qui est en gros la mission qui permet de préparer l'accueil des Jeux Olympiques à Paris en mai 2022. Donc comment on s'est préparé ? En fait, la ville de Paris a souhaité penser un programme de festivités qui, certes, on parle du plus grand événement au monde, mais qui permette aussi de se déployer dans la proximité la plus grande possible. Et c'est vrai que quand on pense à grands événements sportifs, on pense souvent à des grandes fan zones, des écrans gigantesques, des milliers de personnes. Il y aura ça à Paris, donc ça c'est pas directement porté par la ville de Paris, mais donc à 2 endroits de Paris, il y aura ce qu'on appelle des grandes fan zones, une au parc de la Villette, une autre au Trocadéro, et en fait la ville de Paris a souhaité penser à un programme de festivités en complément de ces 2 grands lieux et qui permettent aux Parisiens de vivre les Jeux à l'échelle de leur arrondissement. Alors vous avez fait quelques voyages, je crois, pour vous justement inspirer et organiser les Jeux à Paris. Oui, c'est vrai, on a eu la chance notamment d'aller à Birmingham, qui accueillait les Jeux du Commonwealth. C'est une échelle un petit peu moins importante que les JO, mais malgré tout, on ne connaît pas forcément toujours les Jeux du Commonwealth, mais ça accueille plusieurs milliers d'athlètes. Et en fait, la ville de Birmingham nous a accueillis pour nous montrer un petit peu comment ils avaient pensé les festivités à l'échelle de la ville. Et ce qui a beaucoup retenu notre attention, c'était cette volonté un peu partagée entre Paris et Birmingham d'apporter l'ambiance d'un grand événement sportif, de la diffuser dans toute la ville. Et Birmingham avait notamment pensé des lieux de festivités pareil dans tous les districts de la ville de Birmingham. Et ça nous a pas mal interpellés, y compris sur le sujet du relais de la flamme, parce que pour la petite histoire, les Jeux du Commonwealth ont un cousin du relais de la flamme qui est le relais du bâton de la reine, feu le bâton de la reine. Et pareil, ils avaient cette volonté qu'on va appliquer à Paris, on va peut-être en parler, mais d'aller dans tous les districts, de faire passer le bâton dans tous les districts de Birmingham, et y compris sur le relais de la flamme. Au même titre que les festivités se déploieront dans tous les arrondissements parisiens, on fera passer la flamme olympique et la flamme paralympique dans tous les arrondissements parisiens pour que chacun se sente concerné et voit arriver les Jeux en juillet prochain au plus près de chez lui. Il va y avoir 2 grandes fan zones et puis un peu partout, alors dans les arrondissements, il y aura des fêtes, des animations, des événements. Tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ?
Ouais, bien sûr. Alors la volonté de la maire de Paris, c'était de permettre à tous les arrondissements d'avoir, un lieu où se fédèrent les énergies, autour des jeux, les idées, les projets, les animations. Et donc ce qui va se passer à partir du 26 juillet prochain, c'est que chaque arrondissement aura un site, de festivités dans lequel, les acteurs associatifs locaux, les commerçants, les clubs, les compagnies culturelles pourront, déposer un projet d'animation, de festivités à partager avec les Parisiens. Et ça aura lieu dans tous les arrondissements à partir du 26 juillet, y compris entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Ça durera pendant le mois d'août et puis ça se prolongera jusqu'à la fin des Jeux paralympiques, le 8 septembre prochain. Alors plus concrètement, ça sera quel type d'ambiance qu'on va retrouver dans ces arrondissements? Bah, notamment sur ces arrondissements-là, enfin sur les arrondissements où se déploieront les festivités, l'esprit qu'on a voulu un petit peu faire ressortir, c'est plus un esprit, guinguette, un esprit de festivité, parisienne. Et donc on pourra à la fois venir, boire un verre, manger un morceau avec, une alimentation la plus durable, possible, tout en, regardant les épreuves des Jeux, tout en, lorsque un soir il n'y aura pas d'épreuve ou bien dans cette période, je vous disais, entre les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques, suivre une performance artistique, une pièce de théâtre, un concert, et tout ça à une échelle un petit peu plus, locale, de proximité. On est sur des sites qui, en instantané, au maximum, pourront accueillir, 500 personnes. Et donc, on est loin de ces grandes fan zones dont je vous parlais, dont on a parfois l'image en tête sur des grands événements sportifs et qui sont, souvent des lieux où il y a plusieurs milliers de personnes. Là, l'idée, c'est plus à une échelle, locale, en bas de chez soi, peut-être des festivités du quart d'heure. On profite des Jeux à cette échelle-là. Donc, si j'ai bien compris, ce sera pas que du sport, Non, ce sera à peu près tous les jours, peut-être tous les soirs. ce sera tous les soirs, tous les jours. Jusqu'à quelle heure? Ça va dépendre des arrondissements. Il y a encore des choses qui sont en cours de calage. L'idée, c'est de terminer les journées avec, les horaires de diffusion des épreuves olympiques qui généralement se terminent entre 22 et 23 heures. Donc on sera sur des festivités où on terminera la soirée en même temps que les épreuves olympiques. Et puis après, libre à chacun de profiter de la suite de la soirée auprès des commerces, parisiens. Alors, tu as parlé de guinguette, ça sera vraiment franchouillard ou les autres pays aussi auront l'occasion de proposer leurs festivités? Non, évidemment, ce sera des festivités où l'accent international sera quand même important, à la fois dans les arrondissements, puisqu'il y a beaucoup d'arrondissements qui ont une histoire avec, multiples diasporas, du monde entier. Et donc, il y a déjà, plusieurs arrondissements qui imaginent organiser des soirées, ouvertes sur le monde et en lien avec les communautés présentes dans leur arrondissement. Ça, c'est une première chose, c'est sur les festivités vraiment organisées par la ville. Et puis, par ailleurs, Paris accueillera le monde l'été prochain et il va y avoir ce qu'on appelle des maisons de différents pays, notamment au parc de la Villette, qui va s'appeler aussi le Parc des Nations. Et il va y avoir, la maison du Sénégal, la maison du Brésil, tout un tas de maisons. Et ailleurs aussi dans Paris, il y aura une maison italienne, une maison américaine, une maison allemande. Et en fait, c'est chaque communauté nationale olympique qui, au moment des Jeux, organise 15 jours de festivités dans un lieu dédié pour faire valoir la culture de son pays et célébrer les sportives et les sportifs qui se seront distingués pendant les Jeux. Et si je suis vraiment fan de sport et que je veux, je sais pas, je pourrais m'entraîner quelque part, il y a des choses pour les sportifs amateurs? On va organiser à la ville de Paris, notamment avec le concours de la direction de la jeunesse et des sports, des olympiades dans tous les arrondissements parisiens. Et l'idée, c'est que Parisiennes et les Parisiens, des amateurs de sport, puissent se produire dans différentes disciplines pour que eux aussi ils aient leurs Jeux olympiques. Et donc ça démarrera dès la fin du mois de juin, dès le 22 juin. Dans tous les arrondissements, il y aura à la fois des épreuves terrestres, du basket, de la course, mais aussi des épreuves aquatiques avec une épreuve de natation. Et donc, ce sera des vraies Olympiades, entre guillemets, à la fois dans une ambiance de loisirs et de festivités, mais aussi avec un petit aspect de compétition pour ceux qui le souhaitent. Et il y aura donc une phase finale qui se déroulera le 13 juillet, à la fois au Stade Charletti et à la piscine Herman. Et ce sera un peu le coup d'envoi aussi de nos festivités à la ville de Paris, parce que le 13 juillet, il y aura ces finales-là. D'ailleurs, les finalistes remporteront des places pour assister aux Jeux olympiques et paralympiques. Et puis, dès le lendemain, on accueillera l'arrivée de la flamme olympique à Paris. À conduire cette mission depuis déjà 2 ans, si j'ai bien compris, C'est ça. qu'est-ce qui te rend le plus fier, Pierre? Ce qui me rend le plus fier, on en parlait un petit peu, c'est cette idée d'accueillir des Jeux populaires. Il y a beaucoup de débats autour de la place de l'argent, du modèle économique des Jeux olympiques. Je crois que la vraie ambition de la ville de Paris, c'est de faire de ces Jeux un événement pour le plus grand nombre,
qu'on ait des places ou pas pour les Jeux Olympiques, qu'on assiste à la cérémonie d'ouverture ou pas. Au final, le but, c'est que tout le monde puisse profiter des Jeux et contribuer à ça à travers l'angle des festivités. Moi, c'est quelque chose qui me rend fier, et de me dire peut-être que dans 10-20 ans, ce que certains retiendront du passage des Jeux à Paris, c'est qu'ils ont pu faire la fête pendant 2 mois à Paris et qu'il y avait une ambiance qui flottait assez particulière. Ça veut dire que tu vas être d'astreinte tous les soirs et que tu vas faire la fête tous les soirs pendant les JO ou pas? Je vais peut-être sortir fatigué, mais j'essaierai de me reposer de temps en temps pour être le plus lucide possible. Et jusqu'à maintenant, ton souvenir le plus mémorable? Alors, je vais essayer de pas trop spoiler ce qui va se passer en juillet prochain, mais je promets notamment un grand passage de la flamme olympique à Paris, qui, là, pour le coup, je pense, sera totalement mémorable. Et c'est vrai que la flamme va passer dans des endroits totalement iconiques de Paris. Elle passera notamment au musée du Louvre. Et on a eu la chance de visiter le musée du Louvre en repérage dans des conditions privilégié. Je vous en dis pas plus, sinon je vais tout vous dire sur le passage de la flamme, mais c'était un souvenir pour le coup assez unique. Donc il y a toute une mise en scène et une scénographie Tout particulière. à fait. Ouais. Et là, je suis tenu de garder la surprise pour ne rien trahir, mais ça va être exceptionnel. J'essaierai d'avoir des informations en coulisses. Tu nous rappelles la date? Oui, donc l'arrivée de la flamme à Paris le 14 juillet, suivi d'une seconde journée le 15 juillet et un dernier passage de la flamme olympique le 26 juillet avant la cérémonie d'ouverture sur la Seine. À t'écouter, j'ai l'impression que la ville sera toute en fête. Ça va faire du monde, non, quand même? Oui, on prévoit d'accueillir beaucoup de monde, beaucoup de public. Comme je le disais, l'écosystème des Jeux est un écosystème important entre les spectateurs, les médias qui seront aussi plusieurs milliers à venir à Paris l'été 2024, sans compter la famille olympique constituée des sportifs, de leurs entraîneurs, de leur staff. Ça va faire du monde, et en même temps, ce qu'on constate, et c'est un travail qu'a mené notamment l'Office de tourisme de Paris, c'est que le public des Jeux, généralement, en chasse un autre, et qu'à ce moment-là, des millions de personnes viendront à Paris, mais comme c'est déjà le cas habituellement, sauf que ceux-ci viendront sur une période plus concentrée et sur un objectif dédié lié à l'organisation des Jeux Olympiques. Donc ça va faire du monde, mais Paris a l'habitude d'acquérir du monde, et je pense qu'on sera tous à la hauteur de ça. Et alors, en plus des festivités dans chaque arrondissement, est-ce qu'il y a d'autres surprises dans des lieux peut-être emblématiques de Paris? Oui, bien sûr, on a un programme de festivités qui s'appelle donc Paris fête les Jeux, et qui comprend plusieurs axes. Et le premier de celui-ci, c'est les festivités qu'on va organiser sur le parvis de l'Hôtel de Ville. Et là, l'ambition de la ville, c'est vraiment de faire un démonstrateur de la façon dont la ville s'est engagée dans ces Jeux. Donc, on va organiser des festivités les plus durables possibles, avec un accent également mis sur l'accessibilité maximale de ce site-là, et puis avec une dimension populaire. Je ne l'ai pas dit, mais toutes les festivités que la ville de Paris organise seront évidemment gratuites, ouvertes à toutes et tous. Donc ça, c'est vraiment l'angle qu'on va donner aux festivités de l'Hôtel de Ville. Ensuite, il y aura un Paris-Plage un petit peu revu à l'occasion des Jeux, notamment parce que les quais de Seine, où se passe habituellement la partie principale de Paris-Plage, seront pas mal occupés par l'accueil de la cérémonie d'ouverture le 26 juillet, qui se déroulera donc sur la Seine. Et donc cette année, le Paris-Plage se déroulera sur un autre lieu iconique parisien, que sont les berges du canal Saint-Martin, en plus des berges du bassin de la Villette, où se déroule déjà depuis quelques années Paris-Plage. Donc j'imagine que tu n'es pas le seul à travailler sur cette mission. Avec quelles autres directions de la ville de Paris et dans quel écosystème globalement tu pilotes ce projet? Oui, parce que ce qui caractérise l'accueil des Jeux à Paris, c'est qu'on travaille dans un environnement assez complexe, où il y a une multitude d'acteurs, et à l'échelle de la ville, sur le programme des festivités, sur le relais de la flamme, il y a beaucoup de parties prenantes. On travaille évidemment beaucoup avec les mairies d'arrondissement, qui sont souvent nos premières interlocutrices sur ces sujets-là. On travaille beaucoup avec la préfecture de police, parce qu'on sait que le sujet de la sécurité est peut-être le sujet majeur de l'accueil de ces Jeux. Et puis on travaille évidemment beaucoup avec Paris 2024, le comité d'organisation, sur la façon dont se déploieront les festivités, le relais de la flamme. Et puis sur le sujet plus spécifique des festivités, mais aussi du relais, on travaille évidemment beaucoup avec les directions de la ville, qui vont nous permettre d'accueillir cet événement dans les meilleures conditions. Je pense à la direction de la propreté de l'eau, à la direction de la voirie, mais je vous parlais tout à l'heure de la direction de la jeunesse et des sports, la direction de la culture. Enfin, toutes les directions de la ville de Paris sont mobilisées dans l'accueil des Jeux. Et donc, nous, on a un travail de coordination de ces directions-là. Et par ailleurs, sur le relais de la flamme, sur la construction du parcours, on a aussi eu comme interlocuteur des historiennes spécialistes de l'histoire de Paris,
qui nous ont permis de construire un parcours qui raconte quelque chose de Paris, de son histoire. C'est pour ça qu'on est pressé que tout le monde le découvre. Et on a également eu un travail particulièrement intéressant de sélection des relayeurs parisiens. Et ces relayeurs racontent aussi une certaine histoire de Paris. On aura des sportifs, des artistes, des gardiens d'immeubles, des enseignants, des directeurs d'hôpital, des infirmières. Donc voilà, on est très heureux de ça et on est pressé que tout le monde en profite. Alors partir ou rester finalement, Pierre, on fait quoi cet été ? Rester ou partir, au final, c'est presque une question, si j'étais un brin provocateur, de privilégié, parce qu'il y a tout un tas de Parisiennes, de Parisiens qui n'auront pas le choix de rester ou de partir, même qui auront envie de rester pour profiter des Jeux. Donc nous, on peut que conseiller de rester à Paris, rester avec nous pour faire la fête, parce qu'on prévoit un programme qui sera vraiment un programme où on partagera des moments inoubliables de l'histoire de Paris. Donc on peut dire à tout le monde de rester avec nous. Merci Pierre. Merci Caroline. Je suis Caroline Loisel et vous venez d'écouter Enjeu, un podcast de la ville de Paris produit par Louis Créative. Merci à Pierre Singal pour sa participation. Antoine Vialbronn et Lucille Rousseau-Garcia ont supervisé la production pour Louis Créative en collaboration avec Sandra Berkoukesh pour la ville de Paris. Martin Venturini a réalisé et mixé cet épisode et composé sa musique. Enjeu est à retrouver là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Deezer ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Vous pouvez également réagir et continuer de nous suivre sur le compte Instagram Paris ma ville. Et pour plus d'informations sur les Jeux Olympiques et Paralympiques, rendez-vous sur paris.fr. Dans le prochain épisode, nous aurons l'occasion de parler baignade. À bientôt!